La préservation, a priori, c'est plutôt votre truc. Est-ce que vous êtes pour cette réforme constitutionnelle ? Moi, je suis pour qu'on préserve la biodiversité, l'environnement et qu'on lutte contre le dérèglement climatique. Voilà. Mais je trouve absurde qu'on engage le pays dans un nouveau débat qui n'a aucun sens et qui ne produira aucun résultat. À quoi est-ce que ça va servir de mettre ce type de formule à l'intérieur de la Constitution ? La charte de l'environnement, de l'environnement est déjà à valeur constitutionnelle. Donc en fait, on est en train de créer de l'agitation, une fois de plus, de l'agitation politique autour d'une mesure de pure communication. Et pendant qu'on s'amuse à détourner l'attention des Français sur ce type de débat inutile, en réalité, on n'agit pas et on ne résout pas les problèmes. Et j'ajoute d'ailleurs, pardonnez-moi, mais j'ajoute, qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Par exemple, la République lutte contre le dérèglement climatique, on met ça dans la Constitution. Le problème, c'est que la politique commence quand on doit décider de la manière de lutter contre le dérèglement climatique. Est-ce que fermer Fessenheim, c'est constitutionnel ? Fermer Fessenheim, ça veut dire importer de l'énergie qui, elle, est produite avec des centrales à charbon. On est en train de rallumer des centrales à charbon cet hiver parce qu'on a fermé une centrale nucléaire qui pouvait durer encore. Selon vous, si cette proposition est acceptée, réduire le nucléaire pourrait être inconstitutionnel, parce que favorisant le carbone. En tous les cas, vous voyez que ça ne nous exonère pas de la nécessité d'ouvrir un débat politique. Et la politique commence quand on se dit comment on fait pour lutter contre le dérèglement climatique. À ce compte-là, je veux bien aussi qu'on mette dans la Constitution française et qu'on fasse un référendum, pourquoi pas, pour dire que la République interdit la pauvreté, que la République refuse la guerre, que la République aime la gentillesse. Enfin, vous voyez, je suis pour tout ça. Le vrai problème de la politique, c'est comment on lutte contre la pauvreté. Et c'est là que les débats commencent. Et le vrai problème, c'est comment on lutte contre le dérèglement climatique. Et sur ce sujet-là, j'ai de vrais désaccords avec le président de la République et sa majorité. On va en parler. 2020, on vient d'apprendre que 2020 serait l'année la plus chaude jamais enregistrée. Alors justement, que fait-on ? Eh bien, on se donne les moyens, d'avoir une action résolue. Pour l'instant, l'écologie prend chaque jour de plus en plus d'importance. Et les Républicains, si je puis dire, montrent chaque jour davantage qu'ils n'y sont pas sur l'écologie. Alors d'abord, c'est très injuste ce que vous dites parce que de fait, beaucoup de choses ont été faites par la droite quand elle était aux responsabilités sur la question de l'écologie à l'époque où elle n'était pas encore aussi consensuelle qu'elle l'est devenue aujourd'hui. Parlons d'avenir, que fait-on ? Deuxièmement, comment on fait pour l'avenir ? On a mis au cœur de notre campagne européenne quelque chose qu'on est en train de travailler aujourd'hui au Parlement européen, ce qu'on avait appelé la barrière écologique, c'est-à-dire le fait de créer une barrière carbone à l'entrée du marché unique. C'est fondamental. Et pourquoi ? Parce que le vrai problème écologique, il ne se situe pas aujourd'hui en Europe. Protectionnisme écologique, en gros. C'est fondamental. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est un rééquilibrage. C'est tout un rééquilibrage de la mondialisation qu'il faut opérer. Aujourd'hui, la France, depuis 30 ans, elle a baissé ses émissions de carbone, mais elle a augmenté son empreinte carbone. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous faisons produire notamment en Asie, des biens que nous ne produisons plus nous-mêmes. Et donc, on pourra se féliciter demain, si on n'a que des éoliennes et des panneaux solaires, de ne plus du tout produire de carbone. Mais si c'est pour importer tout ce qui, aujourd'hui, est consommé en France et qui sera développé avec des centrales à charbon en Chine, on n'aura rien gagné. Donc, le fait de dire que quand vous rentrez en Europe, vous allez devoir payer une contribution pour le carbone que vous avez émis en développant un produit. C'est à la fois, c'est vrai, une manière de redonner de l'oxygène à nos emplois, à notre économie, mais c'est aussi, et c'est fondamental, un moyen de faire de ce marché unique un levier écologique fondamental. Et ça, c'est, je crois, décisif parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on regarde trop souvent ce qui se passe à l'intérieur de nos pays. Il faut aussi regarder à l'extérieur. Mais il faut aussi regarder comment on peut rééquilibrer la mondialisation. Ça n'a aucun sens de dire aux gilets jaunes, de dire aux citoyens français qui prennent leur voiture pour aller travailler et qui font 10 km d'aller-retour qu'ils sont coupables du réchauffement climatique, si simultanément on laisse se faire cette mondialisation qui fait que, par exemple, un poisson qui est pêché en Norvège, il va souvent être congelé, emmené en Chine pour pouvoir être traité et ramené en Europe pour être consommé. Avant d'arriver dans votre assiette, un poisson surgelé, il a parfois fait des dizaines de milliers de kilomètres. Comment on peut laisser faire cette mondialisation qui produit le désastre écologique que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux, qui simultanément, évidemment, nous appauvrit et détruit nos emplois. Si encore une fois, on ne résout pas ce problème-là, on n'aura rien fait pour la cause du climat. On aura juste abîmé notre capacité de créer, de développer ce que nous avons besoin de consommer dans nos propres pays européens.